Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage sentimental du mois de décembre 2021. Alors aujourd'hui, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont balance, qui sont ascendant balance ou qui ont leur signe lunaire en balance. Si vous avez également votre Vénus en balance, vous pourriez très bien retrouver ici des événements, des énergies, des informations qui résonnent avec votre vie sentimentale, avec votre situation. Alors, j'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties dans le tirage général pour la partie émotionnelle et sentimentale. Je vais juste faire un petit survol, je ne vais pas répéter tout ce que je vous ai dit dans le tirage général. Je vous invite à retourner voir cette partie-là pour vous rafraîchir la mémoire ou si vous n'avez pas vu la vidéo, pour découvrir l'interprétation complète de ces cartes-là pour votre mois de décembre dans la sphère sentimentale. Je vous mets le lien juste en haut de la vidéo. Alors, c'est un mois intense, c'est un mois qui est chargé émotionnellement pour vous les balances et j'aurais tendance à vous dire que vous n'êtes pas les seuls. J'avance quand même pas mal dans les vidéos pour les tirages sentimentaux, même si j'ai du retard, il me reste encore 4 signes à faire. C'est un mois qui est très chargé émotionnellement pour beaucoup d'entre vous. C'est un mois de transformation, de régénération, de guérison, de gros changements. Et effectivement, pour vous, le titre de votre tirage général, c'était un énorme changement. Donc effectivement, déjà sur le plan émotionnel, on voit que par rapport à un passé, certains ou certaines d'entre vous vont réussir à se libérer d'une énergie toxique, se libérer d'un passé qui est toujours dans vos énergies mais qui n'a plus rien à y faire. Pour d'autres, il y a ce regain d'énergie, ce regain de motivation peut-être aussi pour certains d'entre vous, et ça je ne sais pas si je l'ai précisé dans le tirage général, ce regain d'énergie, de motivation qui est là, qui est présent, ce renouveau sur le plan émotionnel ou dans le fait d'être motivé pour réussir finalement à voir à voir le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. Vous voyez, un regain de motivation, un regain d'énergie. Pour d'autres, on voit que il y a peut-être quelque chose de nouveau qui se présente à vous dans la vie émotionnelle et sentimentale. Ça peut être une nouvelle relation, une nouvelle façon de voir les choses, de nouvelles émotions. En tout cas, cette énergie de la nouveauté vous met face à quelque chose, une énergie ou un sentiment qui vous ramène à un passé, vous voyez. Donc là, il y a ici le fait que il peut y avoir de la nostalgie par rapport à un passé, par rapport à ce qui a été vécu précédemment, dans le fait que peut-être qu'aujourd'hui, tout n'est peut-être pas assumé, voyez. Donc là, pour certains d'entre vous, il se peut que vous soyez dans une nouvelle relation, dans quelque chose de nouveau, émotionnellement, dans votre vie sentimentale, mais qu'il y ait encore l'influence d'un passé qui peut vous faire parfois regretter certaines choses, ne pas assumer certaines choses. Il peut y avoir de la déception. Voilà. Alors ensuite, ici, avec le petit Lenormand, on voit en énergie principale, on a la faux. Donc la faux, elle tranche, elle coupe, elle libère. C'est une carte de décision, c'est une carte de rupture, c'est une carte de coupure. Donc là, on voit avec quoi elle coupe et ce qu'elle vous permet de récolter. Donc on voit que là, ici, pour ce mois de décembre, il y a vraiment l'idée de couper avec un passé. On a de toute façon ici très clairement cette énergie de libération, soit par rapport à quelqu'un qui vous a menti, quelqu'un qui vous a déçu, soit dans le cadre d'une relation qui n'est pas officielle, où vous êtes peut-être, si je peux m'exprimer ainsi, la deuxième roue du carrosse, et ça c'est quelque chose qui ne vous convient pas. Donc vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de quelque chose de nouveau. Voilà. Il y a cette motivation, ce désir, cette envie de vivre, de vibrer différemment, d'une manière nouvelle. Voilà. Donc bon, c'est un petit survol. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez très bien retourner voir l'interprétation complète de ces cartes-là dans le tirage général. Alors, nous allons regarder ce que votre tirage va faire ressortir ce mois-ci, amis Balance. Je vais, dans un premier temps, utiliser le Téléma Lenormand. Je vais ensuite recouvrir ce tirage avec l'oracle coup de cœur. Et pour terminer, je vous proposerai une petite carte message ou conseil du petit oracle des Sœurs de Lumière. Voilà. Alors, nous allons commencer pour vous les balances avec le petit Lenormand.
nous avons nos cartes. Alors, vous voyez au dos, vous avez la carte du cercueil. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans votre tirage général, vous aviez en énergie principale l'as de coupe, de nouvelles émotions, de nouvelles relations, un nouvel amour, quelque chose de nouveau, un renouveau. Mais vous aviez également la carte 13, la carte de la mort. Donc il y a vraiment cette notion. Cette carte représente également cette énergie. Il y a vraiment cette notion de transformation très très importante pour vous ce mois-ci. Un grand changement, un grand nettoyage. Il y a une fin de quelque chose, fin de cycle, fin de relation, fin de quelque chose, où il y a vraiment ici un avant, un après. Et là, fin aussi de certains blocages, de certaines difficultés qui ont pu être rencontrées. Alors, la coupe me fait aussi penser, la coupe avec le petit Lenormand, à une notion de confiance dans le fait de s'investir. Donc, est-ce que c'est un investissement qui est personnel vis-à-vis de vous-même, ou est-ce que c'est par rapport à quelqu'un, dans le cas d'une relation? En tout cas, on parle de confiance et d'investissement émotionnel ou au sein d'une relation. Ça peut résonner ici avec ce que je vois là, avec les cartes du tarot, où je vous ai dit un regain de motivation, un regain d'énergie, un regain de peut-être de volonté. Je dirais pas d'espoir, mais il y a quelque chose qui vous réveille, qui vous anime et qui vous rappelle effectivement des énergies du passé, mais qui peut-être aussi vous donne envie de faire s'opérer ce changement et de vous libérer de quelque chose qui vous, quelque part, qui vous emprisonne et qui vous empêche d'avancer. On peut être dans cette énergie-là pour certains d'entre vous. Alors, on y va. Première carte, je regarde si vous voyez bien. Oui, c'est bon. Allez, c'est parti. Première carte, la carte de l'encre. Bon, c'est pas une mauvaise carte, mais il faut quand même voir comment elle est accompagnée. Eh oui, la faux est là. Donc là, voilà. Ici, première ligne, on voit que pour certains d'entre vous, par rapport à une notion d'engagement ou dans le cas d'une relation, il y a effectivement des décisions qui sont prises et qui sont exprimées, exposées. Je vous ai parlé aussi, et je ne sais pas si je l'ai fait dans cette vidéo, mais je sais l'avoir fait dans le tirage général avec cette énergie du valet de bâton, c'est qu'ici, on parle également de nouvelles qui arrivent à vous, donc d'une notion de communication. Hein. Donc là, on voit qu'effectivement, la communication, elle est là, elle est présente. Il y a quelque chose qui va venir se confirmer à vous au travers d'une communication, d'un dialogue, d'un échange, même si là, avec la lettre, en général, c'est plutôt écrit que oral ou de vive voix, de visu. On a ici l'idée que là, vous recevez des nouvelles qui vous confirment quelque chose, visiblement par rapport ou concernant une notion d'engagement ou concernant une relation. Là, avec la faux, il y a un lien qui est coupé ici. Hein. On peut parler de séparation, on peut parler, alors pour certains d'entre vous, elle est déjà actée, la séparation. Hein. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous avez une nostalgie du passé, que vous traversez une phase un petit peu mouvementée émotionnellement. Mais là, il y a quelque chose qui se confirme, vous voyez, au travers d'un échange, d'une communication. Alors peut-être que certains vont recevoir un mail, un texto, un courrier, ou en tout cas un message qui va parler ici d'une rupture, d'une séparation. Le soleil, donc là, le soleil, c'est la compréhension, c'est la mise en lumière, c'est la nouveauté ici avec la carte de l'enfant. Là, les souris. Voilà le serpent. Vous voyez, on a déjà la faux, le serpent. On va voir si la tour est là. Et la tour est là. Voilà. Ok. Je vois pour certains d'entre vous, puisque le serpent peut représenter une énergie tierce. Je vois pour certains d'entre vous une notion de changement ici, par rapport à une relation. Il y a pour d'autres ici, je vois une certaine appréhension, des peurs, des doutes, des incertitudes, peut-être aussi une certaine forme d'insatisfaction, de mécontentement par rapport à quelqu'un qui est jeune. Donc il se peut qu'il y ait, pour certains d'entre vous, une différence d'âge. Une différence d'âge, et peut-être que ça, c'est quelque chose qui complique un petit peu la donne, les choses, la relation, ou en tout cas ce que vous partagez dans cette relation, j'ai l'impression. Là, avec le soleil, on a l'idée que quelque chose est mis en lumière, quelque chose est réussi. Là, vous voyez, il y a un changement qui s'officialise ici. En termes d'investissement dans une relation,
ou par rapport à quelque chose qui s'officialise. Parce que là, on a encore, puisque je vous l'ai dit dans le tirage là, les 3 cartes sont ressorties dans votre tirage, elles ressortent très souvent, on a bien cette notion ici de libération, une décision qui est prise par rapport au passé, et l'idée ici que quelque chose de nouveau est en train de se produire pour vous dans votre vie sentimentale. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être une relation à distance aussi, ça c'est possible. En tout cas, soit c'est un changement dans le cas d'une relation, soit on parle d'une relation à distance, mais en tout cas, on est clairement ici dans le renouveau, le nouveau départ. On me parle ici d'un changement extrêmement positif, d'un changement aussi par rapport justement à une énergie du passé dont vous allez vous libéré, visiblement, ici. On voit que là, effectivement, le passé ressurgit. Pourquoi? Parce que peut-être il y a des choses qui se règlent, pour certains d'entre vous, dans le cas d'une séparation ou d'un divorce, des choses qui se règlent particulièrement sur l'aspect matériel, financier, par rapport à une voiture, par rapport à un appartement, par rapport à quelque chose de financier. Où là, on voit qu'avec les souris, il y a une notion de perte. Il y a une notion de perte. Bon, après... si ce n'est que matériel ou financier, après tout, c'est pas si grave que ça. On voit qu'ici, vous traversez... c'est paradoxal parce qu'on a cette énergie de la nouveauté, et moi, ça résonne totalement avec les cartes du tarot qu'on a eu ici pour vous. On a la notion la notion de nouveauté, de découverte, de motivation, d'entrain, de fougue, de passion. Et en face de ça, on a la nostalgie, le passé, les regrets, des choses qui sont pas assumées, de la déception. Donc c'est 2 énergies opposées, c'est assez paradoxal. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, ce sont 2 situations ou 2 relations ou 2 événements, 2 énergies comme ça qui se chevauchent. Et c'est pour ça que ça peut être un mois un petit peu compliqué, un petit peu mouvementé émotionnellement. Bon, ce qui est important quand même, c'est que vous avez cette carte du soleil qui est présente. Ça veut dire que par rapport à tout ce qui peut venir vous contrarier, par rapport à une personne aussi qui n'est pas forcément sincère, honnête, ou dans le cadre d'une relation qui n'est pas officielle, voyez, là, je vous ai parlé de libération par rapport à un passé, par rapport aussi peut-être à une énergie toxique. Avec le soleil, vous gagnez, vous prenez le dessus. Vous comprenez certaines choses, vous prenez conscience de certaines choses ici. Donc à la limite, c'est très bien. C'est très bien. Même si ça induit quelque part une séparation, on voit qu'il y a un changement extrêmement positif et bénéfique. Alors pour les personnes qui sont célibataires ici, il y a bien un changement par rapport à votre célibat, un changement extrêmement positif qui vous réchauffe le cœur dans le cadre d'une nouvelle relation. Là, il y a l'idée ici de quelque chose de nouveau qui se présente et... par rapport à cette énergie de nouveauté, j'ai l'idée, la possibilité... Est-ce que c'est quelque chose que vous projetez? C'est quelque chose qui se passe peut-être dans votre tête. Il y a... Les 2 relations, pour certains d'entre vous, se chevauchent peut-être. Hein, mais je sens une envie de s'investir. L'envie de s'investir vraiment pour la durée, pour le long terme, l'envie d'être en couple. Et pour les célibataires, c'est vraiment ce qui se passe. Je pense que vous vous libérez d'un passé et ça vous permet de vivre pleinement quelque chose de nouveau dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Mais pour ça, il va falloir chasser les regrets et, comme je vous le disais, regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Voilà. En tout cas, pour les célibataires, on a la nouveauté, on a la libération par rapport au passé et l'idée qu'il y a un changement par rapport à votre célibat et la notion ici de partage, de fluidité, d'investissement au sein d'une relation. Par contre, on voit qu'il y a quand même, pour certains d'entre vous, une énergie ici qui fait partie peut-être de votre entourage. Alors, est-ce que c'est familial? Est-ce que c'est des personnes, une ou des personnes du passé? Est-ce que ce sont des frères et sœurs? Est-ce que ce sont peut-être des relations avec des enfants, par exemple dans le cas d'une famille recomposée, qui peut être un petit peu compliqué à gérer. Voilà. En tout cas, j'ai ce soleil qui est là. Et c'est très important que ce soleil soit là, parce qu'on voit qu'effectivement là, vous êtes tracassé, perturbé par une ou des personnes qui vous envient, qui vous jalousent, ou quelqu'un qui peut... Alors, c'est pas forcément quelqu'un qui veut vous mettre des bâtons dans les roues, mais c'est peut-être quelqu'un qui pense que vous faites de l'ombre, ou que vous êtes de trop, ou que quelque chose comme ça, vous voyez, c'est quelqu'un qui jalouse, qui envie, c'est quelqu'un qui peut vouloir manipuler la relation, ou faire changer les choses, vous voyez.
Ça peut être quelque chose comme ça. Moi, je vous vois de toute façon combattre ici cette notion de manipulation, de jalousie qui est présente ici. Donc, comme je vous le disais, cette énergie, elle peut être au sein de la famille, elle peut être aussi, peut-être, au sein d'une relation, d'un couple, ou sinon venir être rencontrée par rapport à des enfants dans le cadre, par exemple, d'une famille recomposée, ici. Voilà. Qu'est-ce que je vois d'autre ? Je vois également qu'il y a des choses qui vont être décidées, qui vont être tranchées. Il y a vraiment aussi, encore une fois, cette notion de communication dont je vous parlais ici avec le valet de bâton. Là, on parle d'échange de communication par rapport justement concernant une énergie tierce. Voilà. Est-ce que vous attendez le divorce, la séparation ou l'officialisation d'une séparation, vous concernant ou concernant la personne de votre cœur s'il y a quelqu'un d'autre? En tout cas, on voit bien que là, il y a quelque chose qui est à régler. Bon, vous avez quand même, comme je vous l'ai dit, le soleil qui est présent, mais c'est vrai que là, il peut y avoir à un moment donné des mots qui sont un peu blessants. Voilà. Moi, je sens peut-être une énergie de stress, de peur, d'appréhension, d'anxiété, par rapport aussi à une énergie du passé. Ça peut concerner les enfants d'une ancienne relation. On voit que là, il y a des mots qui sont un petit peu plus durs que d'habitude. Des mots qui sont piquants, des mots qui peuvent faire mal à certains moments, qui touchent justement, qui sont en relation au passé. Est-ce que c'est par rapport à ces regrets? Est-ce qu'il y a des regrets qui sont exprimés ici au travers de mots qui peuvent être désagréables? C'est justement parce qu'il y a un mal-être ici, visiblement. Il y a un mal-être, il y a des regrets, il y a des choses qui ne sont pas assumées, et je pense que c'est la raison pour laquelle ici on voit qu'à un moment donné, il y a des paroles qui peuvent être blessantes. Voilà. Je vais recouvrir ce tirage avec l'oracle coup de cœur. Voilà, alors, bon, dans la coupe, je vous l'ai montré, vous aviez la carte du deuil et la carte du labyrinthe. Donc ça veut bien dire qu'il y a une situation dans laquelle vous semblez peut-être tourner un petit peu en rond, ou vous avez l'impression de tourner un petit peu en rond. Avec cette carte du deuil, bah, ma foi, on est un petit peu sur l'énergie ici de cette carte-là également. L'idée que quelque chose est en train de se terminer et que ce ne soit pas forcément accepté. On a l'énergie du renouveau, de la nouveauté qui est là pour vous, mais il semble que vous ne la voyez pas, ou que vous ne l'acceptiez pas, ou que vous êtes plutôt tourné vers ce que vous avez perdu, plutôt que ce qui se présente de nouveau devant vous, qui là en l'occurrence se trouve derrière et que vous ne voyez pas. Il suffirait que vous vous tourniez pour pouvoir ici voir ce qui se présente à vous de nouveau. Alors, on y va.
Première carte ici, l'inconstance, l'instabilité sur la carte justement de la stabilité. Donc c'est ce que je voulais vous dire aussi tout à l'heure, je ne sais pas si je vous l'ai précisé, mais en sachant que l'interprétation d'un tirage comme ça, moi ça peut durer 1h30. Hein. Donc bon, je suis obligée de synthétiser, c'est pas forcément évident. Mais voyez là, je voulais vous dire dès le départ, il y a quelque chose qui vous déstabilise émotionnellement. Et là, on voit qu'effectivement, par rapport à une situation qui est ancrée peut-être depuis longtemps déjà, on voit que vous allez avoir des émotions un petit peu mitigées, un petit peu partagées. Alors, je regarde le... Quel était le titre de votre vidéo? Les balances. Un énorme changement, oui c'est ça, c'est vrai. Alors là, on voit qu'effectivement, il y a une notion de... Alors je dirais pas de fragilité, mais quelque chose qui, comme je vous le disais, qui vous déstabilise. Il y a une notion de changement, mais de changement permanent. Donc ça peut être quelque chose qui vous déstabilise en fait émotionnellement. Vous pourriez recevoir la confirmation de quelque chose qui pourrait venir vous déstabiliser émotionnellement. Alors ici, la faux avec le temps. Donc là, on voit que par rapport à une prise de position, par rapport à une décision, par rapport aussi peut-être pour certains d'entre vous à une personne qui est jeune, assez jeune, plus jeune que vous. Là, on voit que il est question de ne pas brûler les étapes. Avec cette carte-là, il faut prendre son temps. Il ne faut pas brûler les étapes. Chaque chose en son temps. C'est vraiment ce que représente cette carte, c'est l'idée qu'il y ait besoin de ne pas précipiter les choses et de faire preuve aussi peut-être de patience. Parce que là, la faux représente la rapidité et le temps représente la patience, le temps qui passe. Donc il est question ici peut-être de trouver le juste milieu, de ne pas aller trop vite, mais de prendre quand même ici certaines décisions. Alors là, la rupture en question dont je vous parle, pour certains d'entre vous, peut-être qu'elle date d'il y a pas mal de temps et qu'elle est toujours dans vos énergies. Donc c'est de ça peut-être qu'il est question, de se libérer d'une énergie du passé, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Je vous ai parlé quand même beaucoup du passé. Alors les nuages, on voit que, vous voyez, il y a une notion de temps ici, hein, comme si c'était pas le bon moment. Vous voyez, une réflexion. Je vous ai parlé aussi d'une prise de hauteur, on prend du recul, on prend de la hauteur pour réfléchir à la décision qu'on va prendre. Vous voyez, donc là, il y a une notion quand même ici de temps où il est question de ne pas se précipiter pour réussir à y voir clair. Là, on voit que pour certains d'entre vous, il y a l'idée ici de traverser une phase, une période, un mois au sein d'une relation par rapport à une notion d'engagement où on voit que ce mois-ci, il y a des ambiguïtés, il y a un manque de clarté, ou peut-être on a du mal. On a du mal à y voir clair. Là, j'ai l'impression que pour certains ou certaines d'entre vous, il y a quand même l'idée d'une prise de position, d'une séparation, d'une libération, comme je vous le disais, mais j'ai la sensation que c'est quelque chose qui vous déstabilise et que vous avez peut-être déjà repoussé cet instant à plusieurs reprises. C'est tout à fait possible. Vous voyez, et là on a le ciseau. Donc là, la lettre qui se trouvait ici à côté de l'anneau et de la faux, donc on parle ici de rompre un lien, d'une libération par rapport à une notion d'engagement ou d'une séparation. Et là, on a également ici l'idée de nouvelles, des nouvelles que vous recevez ici, une notion de communication par rapport au fait de se libérer, de se couper de quelque chose ou de quelqu'un. Attention, je ne suis pas en train de vous dire ici que toutes les balances vont se séparer ce mois-ci, absolument pas. Si ça vous parle pas du tout, si ça ne résonne absolument pas en vous, c'est que on parle pas ici de séparation, mais plutôt de libération émotionnelle, de guérison, peut-être par rapport à un passé. En tout cas là, il est question de se libérer de quelque chose, d'une énergie, d'une personne. On va être ici aussi, pour certains d'entre vous, dans une libération de parole. C'est-à-dire que là, on ose enfin exprimer quelque chose. Je vous ai parlé de communication beaucoup depuis tout à l'heure. Donc il y a quelque chose, peut-être ici, il y a une parole qui se libère ici, par rapport ou concernant quelque chose qui vous déstabilise depuis pas mal de temps. Alors là, on a l'amusement, le divertissement avec la carte du soleil. Donc là, on me parle ici d'un... Alors ça me parle plus ici d'environnement.
d'environnement. La carte du divertissement, c'est le fait de passer des bons moments. Voilà, on passe des bons moments, peut-être avec quelqu'un, avec des amis, on se change les idées, et ça fait énormément de bien avec la carte du soleil. Peut-être que là, pour certains d'entre vous, on me parle d'une relation qui date de cet été, dans laquelle vous avez passé d'excellents moments, mais qu'aujourd'hui, là, il se passe des choses, il y a des doutes, des interrogations, des questionnements, par rapport aussi peut-être à une énergie du passé qui est toujours présente et qui n'a plus à l'être. Donc là, on voit qu'il y a une prise de conscience. Une prise de conscience, il y a un déclic qui amène à un changement, qui permet un mouvement, par rapport peut-être à une situation, une relation qui est ou qui était bloquée jusqu'à maintenant. Là, on a la notion de mouvement, de fluidité, de changement, d'avancement ici, grâce ou au travers d'un déclic ou d'une prise de conscience. La prise de conscience aussi, elle se fait par rapport justement ou concernant ce qui vous déstabilise. C'est peut-être aussi pour certains d'entre vous le fait que la personne en face de vous ne s'investit pas forcément autant que vous l'auriez souhaité. Il peut y avoir ici une déception par rapport à la notion d'investissement dans la relation. Là, peut-être que l'un des deux a tendance à se fermer un petit peu à l'autre, met des barrières, ou peut sembler distant, inaccessible, mystérieux. Voilà, c'est un petit peu ça. Et il sera question d'en parler. Alors, on continue. Invitation. Alors là, j'attends les autres cartes. Ok, la carte de l'emprise. Il est très très intense, très complexe, très complet ce tirage pour vous les balances. L'énergie principale, je vais commencer par là, enfin continuer par là. L'énergie principale ici représente le fait que quelque chose ici va vous être proposé. Alors ça peut être dans le cadre d'une nouvelle relation, d'une rencontre, mais ça peut être aussi dans le cadre d'un couple. À vous de voir comment ça résonne en vous. En tout cas, là, il y a une proposition. Avec cette carte-là, il y a une invitation, quelque chose qui est proposé, comme si on vous ouvrait la porte ici. Alors c'est étonnant parce que j'ai l'impression que cette invitation, cette proposition, cette porte qui s'ouvre, vous l'avez vraiment longuement attendue. Vous l'avez longuement attendue et ça a été éprouvant. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est plus le moment. J'ai beaucoup d'infos là, il y a beaucoup d'infos dans des situations totalement différentes, donc vous prenez vraiment les messages qui résonnent pour votre situation et vous laissez le reste de côté. Moi, ce que je vois, c'est que pour certains d'entre vous, il y a une relation qui est mise en suspens ici. Une relation qui est mise en suspens parce que l'autre ne s'investit pas ou difficilement. Parce que l'autre ne sait pas non plus peut-être ce qu'il veut, ce qu'elle veut, à moins que ce soit vous. Mais on voit que cette invitation, elle arrive pas forcément au bon moment, j'ai l'impression ici. On voit qu'il y a une prise de conscience là. Il y a une prise de conscience que finalement, peut-être vous avez changé. Et que le fait que cette invitation se présente aujourd'hui, vous n'êtes plus dans la configuration, dans l'état d'esprit dans lequel vous étiez avant, où vous attendiez cette personne, cette proposition, cette ouverture. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il est question de toute façon, la porte, c'est soit vous l'ouvrez complètement, soit vous la fermez définitivement. Et j'ai pas la sensation que vous l'ouvriez complètement, cette porte. Mais j'ai plutôt l'impression que vous prenez conscience que quelque chose est en train de se terminer, que vous êtes en train de vous libérer de quelque chose, de quelqu'un, d'une emprise. Il y a vraiment ici... le pardon, vous voyez, représente l'énergie de la guérison. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous vous êtes sentis trahis, blessés. Vous avez été déçus par quelqu'un. Alors, avec cette énergie-là, vous êtes tout à fait à même aujourd'hui de pardonner, de vous pardonner à vous-même ou de pardonner à l'autre. Mais ça ne veut pas forcément dire que vous revenez vers cette personne. Ou que vous êtes en capacité de vous réinvestir dans la relation. Peut-être que ça va vous demander du temps et que vous allez avoir besoin d'un temps de pause, un temps de réflexion avant de vous réinvestir dans la relation qui est déjà existante ou par rapport à cette personne qui possiblement qui revient. Là, de toute façon, pour moi,
c'est le ciseau, donc c'est la libération. On décide quelque chose, on se coupe de quelque chose qui a créé une instabilité émotionnelle. Il y a vraiment une prise de conscience ici. Il y a vraiment une prise de conscience que quelque chose est en train de se terminer. Vous avez ici la carte de la fin, la transformation. Je vous ai parlé de libération ici. Je pense que là, vous travaillez à quelque chose. Vous travaillez à vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un, à pardonner quelque chose aussi peut-être à quelqu'un. Et ce qui vous est proposé là, c'est pas forcément quelque chose que vous attendez aujourd'hui. Vous l'avez peut-être attendu longuement, mais ce n'est pas quelque chose que vous attendez aujourd'hui. Ça tombe pas forcément au bon moment. Aujourd'hui, j'ai l'impression que il y a vraiment le fait d'entreprendre la démarche, de se libérer de quelque chose qui vous a mis dans la confusion, dans le doute, dans l'incertitude. Vous acceptez ici ce pardon, que ce soit pour vous-même ou par rapport à quelqu'un. Mais c'est vrai que vous êtes quand même dans cette énergie ici de fin, de libération. Je pense que vous êtes plus dans l'optique d'ouvrir une nouvelle porte plutôt que de réouvrir une porte qui vous ramène à un passé qui finalement ne vous satisfait pas, ne vous convient pas forcément. Même si effectivement on est dans cette nostalgie du passé, ou alors il y a la compréhension ici, la prise de conscience que effectivement quelque chose est perdu, définitivement perdu. Mais c'est une libération, voyez, c'est une libération parce que là, on a l'énergie avec le serpent, soit effectivement du mensonge, de la trahison ou de la déception, soit on me parle ici d'une relation qui n'est pas officielle ou qui n'est pas officialisée. Donc on est vraiment dans cette énergie de libération, de transformation importante. C'est pas par rapport forcément à une énergie du passé, bien sûr que ça va l'être pour certains d'entre vous, mais pour d'autres, cette libération se fait parce que, ici, vous prenez conscience peut-être de la nécessité d'avancer, de la nécessité d'un changement. De toute façon, on a bien ce changement qui se confirme ici, pour certains d'entre vous. Donc voilà. Alors, on termine ce tirage avec ici pour certains d'entre vous, vous êtes séparés ou vous êtes en break avec quelqu'un. Et ce quelqu'un revient, mais ne revient pas au bon moment, j'ai l'impression. Soit c'est trop tôt, soit c'est pas le bon moment, soit c'est plus le bon moment. C'est trop tard. Il vous faut du temps. Il vous faut du temps. Je pense qu'il faut du temps, encore du temps pour ouvrir la porte. Comme je le disais tout à l'heure, voilà, il y a une rupture, mais il faut du temps. Laissez le temps au temps. Là, on parle de patience également ici. Allez, le message, le conseil pour vous les balances. Message ou conseil pour les balances. Alors, j'ai deux cartes. Création et naissance. Laissez naître et éclore vos idées. Créer rend la vie magique. Deuxième message pour vous, événements et rencontres. Restez ouverts au champ des possibles en restant prêt ou prête à recevoir. Les opportunités et l'inattendu peuvent prendre place dans l'existence. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.